cette partie c'est fini, je m'arrête là. Et la partie va finir, tu vas continuer. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Que je vais pour la dernière fois. Là, l'âme continue à se justifier. Mais l'esprit sait que tu te trompes. Et Dieu sait que tu te trompes. Alléluia. Il faut obéir à Dieu. Dès qu'il te dit d'arrêter, il faut obéir. Si tu veux gagner des pourcentages, si tu veux être béni par Dieu, le moment où Dieu te dit arrêtez, arrêtez. Ne dis pas, je vais le faire pour la dernière fois et m'arrêter. Ne dis pas ça. Quand Dieu te dit maintenant arrêtez les mauvaises pensées, ne dis pas, je vais le faire seulement cette nuit, demain matin, je vais changer. Non, arrêtez au moment où Dieu t'a dit arrêtez. La Bible dit, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Donc, l'esprit, c'est la conscience. L'esprit, c'est l'intuition. Parce que, écoutez, tout enfant de Dieu, quand tu veux faire quelque chose de mal, Dieu ne te laissera pas. Il va utiliser ton esprit, ta conscience pour te parler. Il va utiliser aussi l'intuition pour te parler. Tout simplement pour te dire, ça c'est pas bien. Dégage, ne fais pas ça. Souvent, on prend la décision de suivre le mal. Mais Dieu est là, il nous parle. Alléluia. Et quand Dieu voit tes pensées tous les jours, c'est le mal. C'est le mal, c'est le mal. Tu penses toujours le mal. Toujours des pensées impires. Dieu ne peut pas continuer à t'utiliser. Dieu ne peut pas continuer à se servir de toi. Est-ce que vous savez que l'évangile comme ça, c'est comme je suis en train de vous prêcher, beaucoup de pasteurs ne prêchent plus comme ça. On va vous parler tout simplement de la délivrance. Vous allez être délivrés. Non. Et vous allez être bénis. Non. Mais quelles sont les personnes qui seront bénies? Les personnes qui ne savent pas faire la différence entre les pensées de l'esprit et les pensées de la chair. Écoutez, prenez les cochons. Tu prends les cochons, tu les laves avec de l'eau de javel pour qu'ils soient plus propres. Et tu prends les parfums de nard de haute qualité. Tu dis, oh, mon cochon est devenu mignon. Tu le mets le parfum. Tu le soignes. Tu dis, maintenant, mon cochon est propre. Mon cochon est délivré. Écoutez, quand ton cochon là va sortir, quand il va voir la boue, il va courir, il va aller se plonger dans la boue. Vous savez, vous allez remarquer que la plupart des personnes qu'on a délivrées, amen, ces personnes-là tombent dans les péchés. On te délivre aujourd'hui, une semaine, la personne est dans les péchés. On te délivre, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Une semaine, la personne retourne dans le mal. Parce que la personne n'a pas été enseignée. Et quand une personne n'est pas enseignée, il ne peut pas faire face aux attaques sataniques. Il ne peut pas. Ce n'est pas les positions des mains où quand une personne tombe, cela ne signifie pas que la personne elle a toute la connaissance pour faire face aux attaques de Satan. Non. Je vais vous expliquer comment vous allez faire pour vaincre les mauvaises pensées. C'est de la Bible. Ça demande un sacrifice de votre part. La raison pour laquelle quand une personne a reçu la délivrance, et après on ne les voit plus à l'église, je vous dis la vérité, à 80%, la personne va retourner dans les péchés, dans les mal. Je vous dis la vérité, à 80%. J'ai vu des gens qui ont été délivrés, on l'a vu même à la télé, ils sont tombés. Quelque temps après, on les voit sur TikTok, ils commencent à insulter les gens. Mais un grand pasteur qui a fait la délivrance, hein, il a tombé, on dit, ah maintenant, il a vraiment délivré. Ils l'ont même pris, le pasteur l'a baptisé. Nous dit, ah, il a été baptisé.
La personne a changé. Mais aujourd'hui, ça n'a même pas duré 2 mois, 3 mois. La personne a commencé à insulter sur TikTok. Mais j'ai dit, mais oh, pitié pour les pasteurs qu'il a baptisés, qu'il a délivrés. Alléluia. Écoutez, la vraie délivrance, c'est le cœur change. Quand les pensées, l'intelligence est transformée, ce n'est pas le fait que les personnes tombent et se relèvent, ce n'est pas le fait que quelqu'un te donne une prophétie, cela est suffisant pour que tu sois changé. Non. Les enseignements, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien aimé, personne ne vous trompe. C'est les enseignements de la parole de Dieu, c'est la parole qui transforme vraiment. J'avais rencontré un pasteur qui regrettait par rapport à son ministère. Il disait, toutes les personnes que j'ai priées, qui sont tombées, qui sont relevées, je ne vois aucun changement dans leur vie chrétienne. Un pasteur qui dit ça, il dit, j'ai observé aucun changement. Et il a dit, je me doute même si ces personnes-là vont rentrer au paradis. Il les doute. J'ai dit, dans ces cas, prêche-le, enseigne-les. Qu'est-ce que Jésus dit? Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations, mais après il a dit quoi? Faites-les tomber tous les dimanches. Faites-les tomber tous les week-ends. Il a dit quoi? Enseigne. Aujourd'hui, les pasteurs aiment beaucoup faire tomber les gens. Moi, je n'aime pas trop ça. Aiment beaucoup. Et ils pensent que quand il fait tomber les gens, ça c'est la puissance et l'onction. Bien aimé, la Bible définit l'onction. Amen. Quand la Bible parle de l'onction, il dit, vous avez tous l'onction. La Bible dit, vous avez tous la connaissance. La Bible parle de l'onction comme la connaissance. Vous avez la connaissance. La Bible parle comme ça de l'onction. Mais ici, vous allez voir, une personne qui ne connaît pas bien la Bible, qui n'a pas la connaissance véritable de la parole de Dieu, la personne dit avoir l'onction. Parce que les gens tombent. Il dit c'est ça l'onction. Écoutez, tu peux tomber 1000 fois, 250 fois et être ignorant. Et continuer à être ignorant de la parole de Dieu. Et de rien connaître de la parole, de la révélation. Et aussi de rester pauvre. La plupart des gens qui tombent, des femmes qui tombent, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que leur vie change après? La plupart restent des pauvres. Parfois, moi, je suis en colère. Je dis, mais pourquoi vous faites ça aux pauvres mamans? Pourquoi vous faites ça aux pauvres gens? Au lieu de l'enseigner véritablement, de les apprendre comment leurs vies seront changées, comment ils seront prospérés, vous restez là que pour les faire chuter, tomber et dire que vous avez l'onction. Ce n'est pas ça l'onction. La Bible n'a jamais défini l'onction du fait que les gens tombent. Non. La Bible n'a jamais défini l'onction. Donc l'onction signifie quand les gens tombent. C'est cette génération de serviteurs de Dieu qui définit l'onction du fait que les gens tombent. Et ils disent, les pasteurs qui ne font pas tomber les gens, ils n'ont pas l'onction. Et les pasteurs qui font tomber les gens, c'est eux qui sont l'onction. Bien aimé, regarde. La plupart des pasteurs qui font tomber les gens, ce sont des impudiques. Je vous dis la vérité. La plupart sont des impudiques avec leur impudicité. Vous me dites ça, l'onction? L'onction de l'impudicité qui fait tomber les gens. La Bible définit l'onction comme celui qui a la connaissance. Lisez la Bible, c'est de la Bible. Que vous avez tous la connaissance parce que son onction est en vous. Quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie d'une personne? Il enseigne, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit enseigne la personne. Il enseigne quoi? Il enseigne Jésus. Le Saint-Esprit fait d'une personne un adorateur de Jésus. Non l'adorateur du pasteur, mais l'adorateur de Jésus. Alléluia. L'adorateur de Jésus. Aujourd'hui, les peuples ne sont pas enseignés. Il n'y a que des spectacles et des cris. La raison pour laquelle nous avons
Cette génération, ce sont une génération des ignorantes. Parce qu'on ne les a pas enseigné la parole de Dieu. On les a fait voir des futilités, des choses qui ne font pas grandir spirituellement. Vous ne remarquez pas qu'aujourd'hui, dans des églises, les gens ne pleurent plus pour leurs péchés? Et vous n'avez pas remarqué ça? Les gens ne viennent plus devant en pleurant pour leurs péchés. C'est rare que les gens pleurent. Une seule fois, pendant que je parlais, j'ai vu une sœur en train de pleurer. Moi, je croyais que la sœur était vraiment touchée par Jésus, qu'elle a donné sa vie à Jésus, donc c'est un changement. J'avais la joie, je dis, oh, le Saint-Esprit l'a touché. Mais à la fin du culte, quand je suis allé voir la sœur pleurait pour une déception que son compagnon lui avait donnée. Il m'a expliqué que son copain ne veut pas d'aide. C'était dans l'église, moi je croyais que c'est Dieu qui l'avait touché. Mon Dieu. Quelqu'un m'avait raconté, un pasteur m'avait raconté qu'il était allé prêcher en Angola, il a prêché, il a vu une maman qui est venue en train de pleurer. Lui, il était content, il croyait que la maman est venue pour recevoir Jésus. Il était content. Et à la fin, il a fait un entretien avec la maman. Il a dit, maman, le Seigneur vous a touché, gloire à Dieu. Et est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Et la maman a dit, papa, c'est pas ça. Il a dit, papa, j'avais acheté des conteneurs. Et les conteneurs sont tous tombés dans l'eau. Les conteneurs sont tombés dans l'eau. Il pleurait pour ses conteneurs. Elle pleurait pour ses conteneurs, elle ne pleurait pas pour Jésus. Donc aujourd'hui, vous allez remarquer que quand on fait l'appel là, et c'est très rare, les pasteurs ne font plus l'appel de repentance où les gens viennent recevoir Jésus. Ils ne le font plus. Avant, quand on faisait l'appel, on voyait les gens venaient, les gens pleuraient. Les gens venaient pleurer, les gens étaient touchés. Maintenant, on a changé l'évangile. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Les gens ne viennent plus pour Jésus. Les gens viennent pour leurs problèmes personnels, des choses, mais pas pour Christ. Je dis vrai parce que je reçois beaucoup de gens pour la délivrance. C'est ça qui me décourage parfois de prier pour certaines personnes. Parce que quand je reçois un entretien, pour moi je crois que quand je parle pour ramener la personne à Christ, c'est ça ce qui est important, pour que la personne s'engage avec Jésus. Parce que je sais que la délivrance est aussi quand la personne donne sa vie à Jésus. Mais la plupart des gens, ils me disent, mais pasteur, toi chasse seulement les démons pour que moi je vais bien. Je dis, mais Jésus, il dit, pasteur, moi je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu parce que je suis fatigué avec des sorciers. Fais quelque chose pour qu'ils me laissent tranquille. Je dis, que tu fais que ça, alors Jésus. La personne n'est pas intéressée de Jésus. Je dis, mais moi je ne suis pas nganga, je ne suis pas fétichère. Je ne suis pas fétichère pour te délivrer des sorciers. Après, tu ne donnes pas ton cœur à Jésus. Après, tu ne sers pas Jésus. Je dis, je ne suis pas fétichère. Je suis serviteur de Dieu. Donc, la délivrance qu'on va faire pour toi est liée du fait que tu vas donner ton cœur à Jésus. Et elle me dit, elle n'est pas venue pour ça. Elle est venue pour que ses affaires marchent. Pour qu'elle se sente bien. Amen. Donc, voilà, nous devons traiter avec les mauvaises pensées. Amen. Bien-aimés, je peux prier pour vous.